Il y a un bouton Download Ubuntu Server 22.04.3 LTS. Hyper important, il faut télécharger la LTS, qui veut dire Long Term Support. C'est la version d'Ubuntu qui va être supportée pendant plusieurs années. Donc là, vous pouvez voir, les mises à jour sont garanties jusqu'en 2027. Donc là, ça veut dire 3 ans de garantie. On est actuellement en 2024. Et on voit Expanded Security Maintenance jusqu'en 2032. Donc les mises à jour de sécurité pendant 8 ans. Donc vous voyez, ça veut dire que là, on est tranquille pour au moins 8 ans. Ce que je vais faire, c'est donc du coup, je vais télécharger Ubuntu Server. Une fois que ça sera téléchargé, on va tout simplement installer, enfin en tout cas cloner cette image sur une clé USB. On vraiment retour à l'ancienne quand on installait un OS Ubuntu sur un PC. On va tout simplement le faire avec une clé USB. Ça y est, Ubuntu est téléchargé. On va pouvoir du coup le cloner sur la clé USB. On va utiliser un logiciel qui s'appelle Balena Etcher. Je vais chercher Balena Etcher sur Google. Ça décrit exactement ce que ça fait. C'est pour flasher des images sur des cartes SD ou des clés USB. C'est ce qu'on utilise aussi pour installer l'image Raspberry Pi sur une micro SD. Et là, on va utiliser la même chose pour installer Ubuntu sur cette clé USB. Donc, vous téléchargez Etcher, vous l'installez sur votre machine. Moi, je l'ai déjà fait, donc je vais juste ouvrir Etcher ici sur le côté. Donc, ce que je vais faire moi, c'est que on va faire la Flash from File. Donc là, vous sélectionnez le fichier que vous venez de télécharger, 2,13 Go. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que vous branchez votre clé USB à votre ordinateur. Je viens de la brancher. Et vous cliquez sur Select Target. Et là, vous voyez, il me présente la clé USB. C'est une clé USB 64 Go, c'est bien ça. Je la sélectionne. Et ensuite, on va tout simplement lui dire Flash. Très simple. Ça va prendre... Donc là, oui, voilà, il va vous demander votre mot de passe administrateur. Ça vient de se terminer. On va passer à l'étape du coup de la validation. Là, il vérifie que la clé USB est bien conforme. Il relie tout pour vérifier qu'il ne s'est pas trompé. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que là, on va pouvoir la déconnecter. Et ensuite, on va faire l'installation du coup sur le mini PC. Je vous montre le setup que j'ai fait ici. Donc, j'ai branché le B-Link au secteur. Ici, le B-Link est également branché en HDMI à un écran, ici. Et j'ai branché un clavier USB au B-Link, hyper simple.